Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Yakut Yosef, Chelek Bet, Siman Tav Kuf Pe Bet, le Seder des Tfilot de Rosh Hashanah. Il faut se préparer à Rosh Hashanah avant qu'on arrive à la Tfila. C'est pas qu'on arrive à la Tfila et puis on fait chez Yahiyan ou presque chez Yahiyan ou quand on ouvre le Sidour. Le Sidour, il faut le préparer avant. Ça veut dire que le préparer comme aujourd'hui, de prendre le Sidour, de passer vers les Tfilot, de regarder. Il y a des fois des Nusachim. On entend des fois le Hazan, lui, il dit des brachot, ou il dit des piyutim. Et là, maintenant, le bonhomme va commencer à chercher dans le sidou. C'est pour cela on se prépare. On n'a pas le droit de faire vidouille Rosh Hashanah. Et aussi, il va nous dire le Rav plus loin, mais de ne pas mentionner het. Parce que c'est un jour de jugement. Même on ne prend pas des égos. Vous savez, égos, c'est un noix. Pourquoi? Égos gematria het. Alors, siman, kol mashiach siman tov, betrilat hashana, c'est pour toute l'année. C'est pour ça qu'on mange des sucreries, des choses qui sont matok. C'est pour ça qu'on mange, il y en a qui veulent dire tapouach betvash, on verra tout cela. Tapouach betvash, il y en a, d'après les Mkoubalim, ils ne prennent pas tapouach betvash, parce que le dvash est dinim, alors il les trempe avec dans le sucre, etc. Alors c'est un jour que ça peut déclencher pour toute l'année entière. C'est 2 jours en général. Alors, il nous dit le Rav, il ne faut pas pleurer Rosh Hashanah et ni mentionner vidouille. Ve'em livkot be Rosh Hashanah. Parce qu'on n'a pas le droit de pleurer. Va tfilot be Rosh Hashanah, et dans le tfilot be Rosh Hashanah, il y a besimcha ve'betovov levav. Simcha et avec bonté. Ou beniima kedosha. On prend un Hazan qui lui il a Yirat Shamayim, qui sait aussi il a une belle voix, pas une voix de corbeau. Ou mitor she kavana shlema, et une belle kavana, une bonne kavana, qui betuchim anachnu biyishuat hakadosh baruch hu, sheyichtevenu v'yachtemenu l'chaim tovim l'shalom. On est sûr, on est betuchim qu'hakadosh baruch hu, lui, il va nous signer Be'ezrat Hashem dans le livre de Chaim Tovim. Et pas comme cela qu'ils commencent, dès qu'ils disent Ahod Ketana, ils commencent à pleurer. On ne va pas s'emmener à pleurer. Si par exemple au milieu de la tfila, tout d'un coup le bonhomme lui commence à pleurer, ça c'est autre chose. Il dit le Harizal, c'est peut-être le même moment où on te juge le champagne. De commencer, de se forcer à pleurer, là on n'a pas le droit. Il dit le Rav Ne'ematiku Bachodesh. Sha'arei Rosh Hashanah Yom Simcha hu, כמו שנאמר ושמחת בחגיך, puisque Rosh Hashanah c'est un jour de Simcha et il faut être en joie, c'est pour ça qu'on s'habille beau, belle cravate, belle chemise. ונאמר תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. איזה חג שהחודש מתכסה בו? Ça c'est Rosh Hashanah, que la lune elle est couverte, c'est Rosh Hashanah. En général les fêtes c'est quand? C'est au milieu du mois. Au milieu du mois, il y a la lune. Ici, quand est-ce cette fête-là? Quand la lune, elle est cachée. Et ça, c'est Rosh Hashanah. Quand ils sont venus de Babel, ils sont venus en Eretz Israël. Ezra Sofer, lui, il a commencé à lire Sefer Torah. Les gens commençaient à pleurer. C'était Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est écrit là dans Sefer Nehemia. Vayomer Nehemia utar shata ve'ezra kohen asofer lechol ha'am. Qu'est-ce qu'il a dit Nehemia? Il a dit Ayom kadosh l'Adonai Elohechem al titabbelu ve'al tivku. Aujourd'hui c'est un jour qui est saint pour Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas être en deuil. Il ne faut pas pleurer. Pourquoi? Parce que qui abochim ayu kol ha'am keshoma'am et divrei Torah. Quand maintenant ils ont entendu Divrei Torah, ça veut dire que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas étudié la Torah. Quand Am Israël sont dans la galoute, il faut une siyata d'Ishmael pour étudier la Torah. C'est pour cela un homme qui étudie la Torah aujourd'hui, c'est énorme. Parce qu'un homme, lui, maintenant, il y a plein d'excuses. Je dois emmener mes enfants au GAN, je dois y aller à la Macolette, je dois y aller faire comme ça, je dois travailler. D'accord. Combien tout cela? 24 heures? T'as pas un peu pour Akadosh Baruch Hu?
Alors c'est pour cela, il dit, quand ils ont entendu la Torah, Vayomer lahem, lechu, ichlu, mishmanim, veshetu, mamtakim, mishilchu, manot, lehen, yachon lo. Néhémia, il a dit, allez manger, Rosh Hashanah, mamtakim, sucreries, et donner à tous ceux-là qui ont besoin. Hikadosh ayom la donnez-nous, parce que c'est un jour qui est sanctifié. Ve'al ta'atzvu ki chedvat Hashem ima'uzchem, vayilchu kol ha'am, vayilchu lishtot, לעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. Quand Néhémia il a commencé à parler avec Ezra là-bas, ils ont compris tout en Israël que c'est un jour kadosh, et il faut être en joie. Il faut manger bien, il faut avoir du bon manger, etc., etc. Aval, il dit le Rav, dans ton cœur, il faut faire harata, il faut faire choser bitshuva. Ça veut dire que tu penses. C'est dommage, j'ai traîné, je traîne. Arrête de traîner. Arrête de traîner. Voilà, maintenant non, mais dans les gens, ils traînent dans les bêtises. Alors maintenant, le bonhomme, lui, au même moment, il pense, j'arrête de traîner. C'est stigma, pas si pour. Je suis couvert à la Torah, 1 heure, 2 heures. Il y en a qui peuvent faire 4 heures, fait 4 heures. Il y en a qui peuvent pas 4 heures. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il y en a des gens qui sont haramim. Vous savez, un Dayan, il est sorti. Il est sorti de Dayan. Il dit, m'asseoir, j'arrive pas. Si je mange des pistaches, je peux m'asseour. Bon, il est devenu un peu gros. Après, il a fait la diète. Et il mangeait des pistaches, il étudiait la Torah. Il faisait des ruses. Tahboulot, assez. Avec la Yitzhara et Malazol. Il est devenu Dayan, de bonhomme. Pourquoi? Je connais le Yitzhara. Je l'ai compris. Il veut tout le paquet. Alors il commence doucement, ok? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais être Dayan, je me suis mis dans la tête, je veux être Dayan. Top. Je mange des pistaches, je mange des cacahuètes. Comme ça, je peux m'asseoir. Sinon, je m'endors. J'arrive pas. Comme ça, tu fais. ומכל מקום אדם שמעורר את עצמו, si un homme maintenant lui, il est מעורר את עצמו לפרייה ומתפלל בדמעות שליש, אין בזה חשש איסור כלל. Si maintenant lui, il commence à prier tout d'un coup, les larmes, ils sortent. Il dit, il y a un problème. Il y a des gens qui sont noeg, que quand ils prient Rosh Hashanah et Kippour, ils baissent la tête. Mais par contre, à la fin des brachot, il faut se lever. Arrête, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme, lui, maintenant, il fait la tfila, combien de fois dans la tfila on doit se baisser? Dans l'amida 4 fois. D'accord? C'est tout, pas plus. Et dans tout, on n'a pas le droit de s'accroupir plus que 4 fois. Alors maintenant, quand un homme il se trouve devant le Sefer Torah, quand on ouvre les Chal, Berir Shemed Emre Alma, Berkitra Vatra, qu'est-ce que c'est écrit après? Des Sakina Kame ou Min Kame. Des Sakina, je me prosterne devant. Tu te prosternes? Alors il y en a qui veulent dire. Il y en a qui veulent dire tu peux te prosterner, il y en a qui disent tu ne peux pas te prosterner. La halakha, pas besoin, moi aussi dans Barechou, pas besoin de se prosterner. Tu te mets comme ça, droit, et tu fais la bracha, tu mets Barech Hashem Mevorach, c'est tout, sans se prosterner. À part ces 4 fois dans la Hamida. Mais par contre, quand tu te trouves maintenant à Rosh Hashanah et Kippour, tu te trouves maintenant, tu baisses un peu la tête. Pourquoi tu baisses un peu la tête? Parce que je veux faire montrer que je suis soumis à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est un. Alors, qu'est-ce que tu dois faire maintenant, juste avant la tfila, la bracha que tu dois maintenant maudire manachulach? C'est pas comme ça. D'accord? C'est pas comme ça. Ok? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te redresser juste avant que tu dis maudit, et après tu dis maudit. Ok?